qu'il est ainsi traité, en redisant partout son œuvre, soit le témoin de sa bonté. Nous avons profité des vacances de la Toussaint pour prier pour ceux qui nous ont quittés, pour prier pour nos saints patrons. Nous prions pour nos défunts et nous demandons de célébrer des messes pour eux. Qu'est-ce qui motive nos prières pour nos morts? C'est que nous croyons en une vie après la mort. Et c'est précisément la bonne nouvelle que nous avons entendue dans le texte de l'évangile de ce jour. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les chrétiens sont habitués à entendre ce message sur la résurrection. Mais à l'époque de Jésus, les Sadducéens refusent la résurrection. Et pour confondre Jésus, ils lui présentent un cas hyperbolique, l'histoire d'une femme qui aurait épousé successivement 7 hommes. Après la résurrection, si il y a résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse? Demandent les Sadducéens. Jésus répond en 2 temps. En un premier temps, il leur dit que dans l'au-delà, les relations conjugales et la procréation sont dépassées. Les enfants de ce monde se marient. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Chers frères et sœurs, que les époux ne s'inquiètent pas. Tout ce qu'ils auront vécu comme amour authentique durant cette vie sera non seulement conservé, mais transformé. L'époux et l'épouse connaîtront Dieu dans un amour qui les unira pleinement pour l'éternité. De la même manière, les liens entre parents et enfants ou entre amis ne seront pas oubliés. Mais que dire à ceux pour qui le mariage terrestre a été une expérience douloureuse, une expérience négative, d'incompréhension et de souffrance? Il faut leur dire qu'avec le passage de ce monde à l'éternité, ce qu'ils ont vécu de bien demeure, le mal disparaît. L'amour qui les a unis, même s'il n'a duré que peu de temps, trouve son plein épanouissement, tandis que les défauts, les incompréhensions, les souffrances qui se sont infligées mutuellement disparaissent. Car en Dieu, on comprend tout, on excuse tout, on pardonne tout. Et que dire de ceux qui ont été mariés de manière légitime avec plusieurs personnes, comme les veufs et les veuves remariées? Il faut leur dire que tout ce qu'il y a eu d'amour et de dons authentiques avec chacun des maris et des épouses, tout ce qui a été objectivement bon, ne sera pas effacé, mais trouvera son accomplissement.
car au ciel, il n'y aura plus de rivalité ni de jalousie. Dans un second moment, Jésus porte le débat à un autre niveau. La question ne concerne pas le mariage dans l'au-delà, mais bien la vie après la mort. Généralement, à la question de savoir ce qui se passe après la mort, les incroyants répondent rien. La sagesse orientale répond par la réincarnation. Les chrétiens répondent, et je l'espère, par la résurrection. Nous sommes appelés à une vie nouvelle que Jésus appelle le royaume de Dieu. Et dans l'Évangile, Jésus parle du royaume de Dieu comme étant un grand banquet, un festin, un repas de noces où tout le monde mange à sa faim. Il utilise des images parce que les mots nous manquent pour décrire cette réalité nouvelle. La vérité, c'est que dans le royaume, ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. Nous n'avons aucun mot pour expliquer cette nouvelle manière d'être. Mais au fond, la question fondamentale que nous devons nous poser n'est pas de savoir si nous irons au ciel un jour, mais plutôt, nous devons nous demander si notre vie aujourd'hui, notre vie sur la terre, parmi nos frères et nos sœurs, si cette vie a déjà le goût du ciel. Est-ce que nous sommes porteurs d'espérance pour ceux qui nous entourent? Est-ce que nous donnons la vie autour de nous par nos paroles et par nos attitudes? Croire en la résurrection, ce n'est pas seulement parler de l'au-delà, c'est aussi donner du sens à la vie sur terre. C'est respecter l'importance et la valeur de chaque personne humaine, de chaque être humain. Notre vie actuelle est le seul chemin vers l'éternité, comme elle est aussi le lieu où nous nous préparons à accueillir l'amour éternel de Dieu. Dans le royaume, l'amour sera plus brûlant que jamais dans le cœur des hommes. Mais l'état de l'humanité glorifiée ne nécessitera plus la procréation au sens où nous l'avons vécu sur la terre. L'homme et la femme s'aimeront en Dieu. Dieu leur fera participer à la fécondité de l'amour divin. Nous n'affirmons pas la vie éternelle parce que nous l'avons apprise du credo. Encore moins parce que nous avons peur de notre mort ou de la mort de ceux qui nous sont proches. Nous affirmons la résurrection de la chair parce que nous faisons confiance à Jésus. Et c'est cette foi en Jésus qui devait orienter toute notre vie, de même qu'elle devait nous aider à accepter notre mort et la mort de nos proches. Nous sommes voués, après notre mort, non pas au néant, non pas à la déchéance, mais bien à la résurrection de la chair et à la vie nouvelle. Cette espérance est fondée sur Jésus, premier ressuscité des morts et qui est vivant avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.